femmes dans le secteur de l'assurance comme dans les autres secteurs de l'économie en France ont de plus en plus une contribution importante. D'abord, elles sont plus présentes, plus nombreuses à des postes de responsabilité, même si le plafond de verre est une réalité pour accéder au top des entreprises, il y a encore pas mal de combats à mener, mais dans la direction ou le management supérieur, elles sont de plus en plus nombreuses et de fait, elles contribuent à l'égal des hommes à faire avancer les grandes problématiques. Dans le secteur de l'assurance, on sait aussi que les femmes, comme dans beaucoup d'autres secteurs, sont prescriptrices sur tout ce qui est santé, sur ce qui est prévoyance. Donc le fait qu'elles soient représentées également dans les instances de direction ou dans les orientations stratégiques du secteur, c'est quelque chose d'important et de reconnu aujourd'hui. Et on voit de plus en plus de recrutement de femmes sur des postes de direction ou de management. Moi, je pense que oui. On le voit par pas mal d'initiatives ou de discussions qui ont lieu. Par exemple, sur l'assurance santé, il y a des débats sur le sexe des maladies. C'est-à-dire que les symptômes de maladie ne sont pas forcément les mêmes dans la population féminine ou la population masculine. Et donc, tout ce qu'on peut faire comme prévention au sein des entreprises ou de dépistage, il faut peut-être apprendre à avoir une clé de lecture un peu différente sur la population féminine et la population masculine. Et donc, je trouve très réjouissant que de plus en plus de femmes occupent des fonctions de marketing stratégique ou de pilotage des orientations du secteur de l'assurance. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans le groupe Malakoff Médéric. Et ça me paraît une excellente chose. C'est un réseau tout jeune, il a été créé l'année dernière, en fin d'année dernière, donc on est encore en train de réfléchir. De toute façon, c'est une réflexion permanente, mais de chercher un peu notre voie avec quand même un axe qui est de reconnaître que dans le groupe, par exemple, pratiquement 80% de la population est une population féminine. Maintenant, plus on monte dans la hiérarchie, plus la proportion s'inverse, ce qui est assez classique dans des entreprises. Mais le groupe souhaite vraiment faire émerger en interne ces décideurs de demain. Donc si on a 80% de femmes dans le vivier, et ben, pour faire émerger les décideurs de demain, il faut s'intéresser à cette population-là, l'amener à prendre suffisamment confiance en elle pour se déclarer quand des postes sont proposés. On sait que c'est un des sujets chez les femmes, de ne pas oser faire la démarche de façon volontariste, d'attendre qu'on vienne les chercher avec toujours, et on est forcé de l'admettre, et je pense que c'est vraiment pas une idée reçue de se dire que si on est bonne, eh ben on viendra nous chercher, nous proposer, nous dire mais oui, ce poste est pour toi, et on attend ça et on peut l'attendre très longtemps. Donc il faut, je pense, mettre des actions en place pour d'abord donner des modèles à ces femmes, c'est très important. Des modèles masculins, tout le monde en a. Il y en a pléthore de modèles masculins auxquels on s'identifie ou auxquels on s'oppose d'ailleurs pour se construire soi-même quand on est un homme. Des modèles féminins de femmes dirigeantes, managers, il y en a moins. Donc le réseau, sa vocation, c'est aussi ça. Il est constitué aujourd'hui plutôt de femmes en position managériale ou de direction. C'est de dire, bah voilà, ça existe, vous pouvez vous identifier, on peut discuter et on peut aider à vous identifier, à venir vous chercher sur certains postes ou vous aider, vous donner les moyens de prendre plus confiance en vous. Voilà. Puis c'est aussi un travail de fond à mener avec les équipes dirigeantes actuelles, soutenues par la RH du groupe, qui est là en support. Hein. Le groupe s'est lancé depuis quelques années maintenant dans une politique de diversité et les femmes font partie de cette politique, pas uniquement. Donc ça fait partie des grands outils que le groupe déploie, mais de travailler aussi sur les managers d'aujourd'hui en disant vous avez là une richesse qu'il faut identifier, allons-y. Nos vies et parcours professionnels, c'est fait d'une succession de momentum, certains très positifs, d'autres parfois plus compliqués ou négatifs et il faut en sortir. Donc je pense que c'est une très bonne idée, une très bonne démarche de dire nos vies ne sont pas linéaires, il y a des moments de grands élans et puis des moments qui sont un peu plus compliqués et s'intéresser à cette dynamique-là en la reliant éventuellement à l'âge, éventuellement à la vie personnelle, ça me paraît en effet une approche tout à fait séduisante. Nous sommes partenaires pour la deuxième année.
Et il nous semble important de soutenir la parole des femmes, d'une part, et d'encourager des initiatives qui contribuent à créer le monde de demain. Nous avons plusieurs valeurs communes, mais ce qui me semble le plus important, c'est cet esprit de partage et d'ouverture qui est essentiel chez Malakoff Médéric parce que c'est l'esprit qui nous amène à innover tous les jours. D'abord être inspiré, bien sûr, découvrir des innovations, des idées, des initiatives, des passions, des personnalités, des personnes qui sont actrices du changement. Et puis bien sûr, être gagné par cette dynamique, cette énergie, partager cette énergie extraordinaire qu'on trouve dans TEDx Champs-Élysées Women.